Donc nous sommes toujours sur Jésus et le Christ. Nous continuons notre enseignement. Donc toujours par rapport aux prophéties faites dans la loi par rapport à Christ. Nous sommes en train d'étudier par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons essayer de voir encore d'autres prophéties liées à Christ. Allons dans le livre on était dans le livre d'Ésaïe, je crois. Je prends Ésaïe 44. Je vais sauter, je ne veux pas prendre tous les versets, je veux sauter, je vais prendre les versets qui m'intéressent. Ésaïe 44, verset 22. Il dit, j'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Reviens à moi car je t'ai racheté. Ici, on voit, toujours le même aspect, l'aspect du rachat. D'accord ? Nous voyons dans le livre aussi de Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 9, qu'il est écrit, ou bien même Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, c'est la même chose, ça parle de la même chose. Au verset 5, il dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Vous voyez, ici il parle de délivrance, mais dans Apocalypse chapitre 5, au verset 9, il est écrit, « Et il chantait un cantique nouveau, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Vous voyez, immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez, donc ici on voit bien qu'il s'agit de Jésus, parce que dans le ciel, personne n'avait été trouvé digne de rompre les sceaux, si ce n'est l'agneau de Dieu. Vous voyez, au verset 6, on voit, il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait 7 yeux et 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Vous voyez, donc ici on voit bien qu'il s'agit d'un agneau. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 2, quand Jean-Baptiste voit Jésus, c'est-à-dire, c'est un homme qui vient, mais Jésus dit, voici l'agneau de Dieu, qui fait quoi? Qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, donc ici, on constate bien que celui qui ôte les péchés du monde, que celui qui rachète, il n'y a pas d'autre Dieu qui rachète, si ce n'est Jésus-Christ. Vous voyez, donc on voit bien que le Dieu qui rachète ici, c'est Jésus. Je prends encore une autre écriture, toujours dans le livre d'Ésaïe. Je vais sauter, je ne vais pas prendre toutes les écritures. Je vais sauter. Je prends Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Oui. Ésaïe 45, verset 9. « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. » Avec celui qui l'a façonné. « Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? À une femme, pourquoi enfantes-tu? » Vous voyez, ici,
verset 11. Je continue au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes enfants? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Vous voyez? Ici, on voit l'accomplissement de cette écriture. L'accomplissement de cette écriture, on la voit dans le livre de Romains, chapitre 9, quand il dit Romains chapitre 9, pour comprendre que réellement, ces écritures-là parlent de Jésus. Je prends Romains chapitre 9, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 9, au verset 19, tu me diras, verset 20, Romains 9, verset 20, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous voyez? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Vous voyez? Donc ici, on voit bien que le potier, ce n'est point d'autre personne que si ce n'est Jésus. Parce que c'est lui qui façonne Israël. C'est lui qui façonne son peuple. Vous voyez? Donc on voit encore ici une autre prophétie qui s'accomplit en Christ. Prenons encore d'autres écritures. Une autre écriture. Je prends le verset 17. Je saute, je prends le verset 17. Je prends le verset 17. Ésaïe 45. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ouais. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. C'est-à-dire le salut ne vient pas par quelqu'un d'autre si ce n'est l'Éternel. Or, la Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La Bible nous dit encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, vous voyez, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est un nom. Vous voyez? Et là, la Bible nous dit, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui croira en Jésus, vous voyez, celui qui croira vivra éternellement. Ok? Je prends une écriture. Donc là, nous avons cité Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous voyez? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc par là, on voit encore que le salut s'obtient par Jésus. Jésus lui-même dira, dans le livre de Jean, vous voyez, chapitre 14, il dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Vous voyez, c'est-à-dire le salut, pour aller auprès du Père, c'est par Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en dehors de ce chemin-là, il n'y a aucun salut. Ne vous trompez pas vous-même. Vous voyez, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez. Or, la Bible nous dit bien que le salut vient, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Vous voyez. Donc Israël, le véritable Israël, nous savons que c'est nous. Nous qui avons cru aujourd'hui, nous sommes des Juifs. Vous voyez. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 2 que le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence selon la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Vous voyez. Et la circoncision là ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. C'est-à-dire quand tu as reçu l'esprit, en réalité tu es juif selon Dieu. Vous voyez? Tu es le juif. C'est-à-dire tu étais prédestiné. Vous voyez? Depuis l'éternité, tu étais prédestiné au salut. Vous voyez? Dieu maintenant t'appelle dans le temps pour que tu puisses bénéficier de ce salut. Vous voyez? Parce que tu étais prédestiné à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 30, moi et le Père nous sommes un. Je vous ai toujours dit que la doctrine que nous confessons, c'est le Père et le Fils. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus dit que si quelqu'un croit en moi, je viendrai, je souperai avec le Père.
Nous entrons en lui, nous souperons avec lui. Ouais, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Ouais, je prends cette écriture. Apocalypse, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Apocalypse. Je prends l'écriture au chapitre 3. Voilà, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? C'est-à-dire que le salut ne s'obtient par aucune autre personne. Vous voyez? Je reprends encore des autres écritures qui peuvent nous aider par rapport au salut. Et on va prendre une autre écriture encore pour le salut. N'oubliez pas qu'ils ont dit qu'ils obtiennent un salut éternel. Or, la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Jean chapitre 17. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais Jésus dira quoi? Je leur ai donné ton nom, ce nom que tu m'as donné. Comprenez? Donc par là, on comprend que le salut ne s'obtient par aucun autre nom. Oui, par aucun autre nom. Et la Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Oui. Pourquoi? Pour bénéficier du salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va apprendre encore une autre écriture, on va avancer. Je prends Ésaïe 47. Ésaïe 47. Je prends le verset 4. Notre Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire celui qui rachète. Ok? Rédempteur, celui qui rachète. S'appelle l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël. Vous voyez? Notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël. Vous voyez? Donc, celui qui rachète, il s'appelle aussi le Saint d'Israël, mais il s'appelle aussi l'Éternel des armées. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre saint. Il n'y a qu'un seul saint. Vous voyez? Un seul saint. Voyons l'accomplissement de cette écriture. Voyons l'accomplissement de cette écriture. Voyons l'accomplissement de cette écriture. Dans le livre de Souvenez-vous même quand les démons ils voyaient Jésus, ils disaient, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez? Il est le Saint de Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas en vain toutes ces choses. Bon, on va prendre une écriture dans laquelle il est dit, je vais prendre dans l'Apocalypse, ça va nous aider à pouvoir faire le lien par rapport à ce qu'on vient de lire. Donc je prends Apocalypse chapitre Apocalypse voilà, il boira du vin Apocalypse chapitre bon, je vais prendre cette écriture. Apocalypse 14, verset 10. Il dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Devant l'agneau, je prends Apocalypse verset 16, chapitre 16, verset 2. Je cherche une écriture qui parle un peu mieux de ça. Bon. Apocalypse 19, verset 4. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortie, louez Dieu. Non, j'aimerais bien
Réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, je vais prendre une écriture où on voit vraiment qu'il s'agit de Jésus. Et je prends l'Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, ça va peut-être nous aider. Voilà. Je prends Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez, ici, ils se sont prosternés devant l'agneau. Or, souvenez-vous, qu'est-ce que l'ange avait dit à Jean? L'ange a dit à Jean, ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Vous voyez, ici, ils adorent l'agneau. Vous voyez, l'agneau qui est l'image de Jésus, parce que quand on voit Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, donc ici, on voit bien qu'il s'agit de Jésus. Mais les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant eux. Or, je vous dis toujours qu'en Israël, se prosterner, c'était réservé qu'à Dieu. Vous voyez? Bon, bien sûr, il y avait des gens qui se prosternaient, mais tu ne pouvais pas adorer. Parce que quand tu adores, c'est quand tu commences à dire à Dieu ce qu'il est. Tu te prosternes et tu l'adores. Souvenez-vous, le diable a dit à Jésus quoi? Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toute la gloire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est vrai dans la Bible, tu peux voir des gens qui se sont prosternés devant des hommes, devant des rois, toutes ces choses-là. Parce que c'était des autorités, mais ils ne pouvaient pas adorer. Ils ne pouvaient pas commencer à dire je te loue, je t'élève, je t'exalte, je te glorifie. Non. Parce que là, tu commences à faire une adoration à un individu. Or, l'adoration est liée qu'à Dieu. Voilà pourquoi, par la suite, il faisait quoi? Il chantait un cantique nouveau. C'est très important. Donc, il chantait en l'honneur de. Voilà pourquoi je dis qu'on ne chante pas en l'honneur d'une personne, si ce n'est qu'en l'honneur de Dieu. Même mon fils, je ne chante pas pour lui. Même ma femme, je ne chante pas pour elle. Je chante que pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pour Dieu qu'on chante. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est très important. Prenons une écriture dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Là, ça va être intéressant. Zacharie, chapitre 12. On reviendra peut-être sur Ésaïe demain, Dieu voulant. Mais je voulais vraiment qu'on puisse étudier cette prophétie qui est très importante, qui va nous aider. Zacharie au chapitre 12. Je prends le verset 10. Zacharie 12, je prends le verset 10. Ok? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous voyez? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né en ce jour-là. Vous voyez? Ici, il dit, je répandrai sur la maison de David. Vous voyez? Donc c'est Juda. La maison de David, c'est Juda. Quand on parle de Juda, on parle de la royauté et toutes ces choses-là, nous avions vu ça. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Celui qui a été transpercé, c'est Jésus. Vous voyez? Celui qui a été transpercé, c'est Jésus. Vous voyez? Donc on voit encore cette écriture-là s'accomplir dans le livre de Jean 19, 37, je crois. Jean 19. Ouais, Jean 19, 37. Verset 36. Jean 19, 36. Cela est arrivé. Non, je prends un peu plus haut. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui a vu et a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens, quand ils écrivaient, c'était en fait pour, c'est-à-dire accomplir ce que les prophètes avaient dit. Vous voyez?
Donc cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Là, il vient prendre Zacharie chapitre 12 pour pouvoir, en fait, poser ça dans le temps. Vous voyez? Donc, ce qui est arrivé à Jésus, c'était l'accomplissement des prophéties qui avaient été données par les prophètes. Donc, qui regarde aujourd'hui à celui qu'ils ont transpercé? Ce sont les saints, ce sont les chrétiens. Vous voyez? Les chrétiens regardent aujourd'hui à celui qu'ils ont transpercé. Et la Bible dit, ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Vous voyez? Or ici, quand on parle du fils unique, on parle du fils unique du Père, bien sûr. Vous voyez? Parce que Dieu, en réalité, n'a qu'un seul fils. Nous sommes des fils par adoption. Vous voyez? Nous sommes le fils par rapport à Jésus. Ok? Donc, je prends encore une écriture. Une écriture qui va peut-être aussi nous aider pour pouvoir comprendre ça là. Esprit de grâce et de supplication. Je vais prendre le livre de Jérémie 31, 31 aussi. Ça parle à peu près de la même chose et on va s'arrêter là pour aujourd'hui après. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31, la Bible nous dit: voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison de Juda, d'Israël, et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ici, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire Dieu saisit le prophète pour pouvoir annoncer un message. Vous voyez? Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue. Vous voyez? L'alliance qu'ils ont rompue, c'est l'alliance de la loi. Les 613 lois. Vous voyez? Parce que c'était ça. C'était sur ça qu'était bâtie l'alliance. C'est-à-dire quand quelqu'un transgressait la loi, vous voyez, les trois lois qui étaient données, c'est-à-dire loi civile, loi sacrificielle et loi morale. Vous voyez, ces trois là, c'est-à-dire ils étaient répartis en 613 lois. Non, c'était 613 lois, mais réparties en 3. Loi civile, morale et sacrificielle. Vous voyez, c'est ces lois-là que Israël ont transgressé. Il dit quoi? Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue. Vous voyez, parce que Israël se détournait toujours de la loi de Dieu. Israël se détournait toujours. Dieu avait mis la loi, mais la loi, ça produit le péché. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas pratiquer la loi. C'est impossible. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous voyez? Là, Dieu maintenant dit qu'il mettra sa loi au-dedans de nous. Vous voyez? Et il dit quoi? Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ok? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Vous voyez? Donc aujourd'hui, tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, voici l'alliance maintenant qu'il est en train de déclarer. Il dit, car je pardonnerai leurs fautes. Vous voyez? Je pardonnerai leurs fautes. Et il dit quoi? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà pourquoi je dis toujours que quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus. Mais quand un homme pardonne, il peut se souvenir. C'est ça la différence. Parce que l'homme a toujours la conscience en lui. Mais quand Dieu pardonne, il efface et il oublie. Et c'est ça la nouvelle alliance qu'il fait. C'est-à-dire quand tu entres en Jésus, Dieu pardonne tes fautes. Ouais. Dieu efface tes crimes. Et il t'accorde quoi? Dans cette nouvelle alliance, il t'accorde son esprit. Ouais. Ce que Israël n'avait pas. Ouais. Parce que Israël avait reçu
la loi sur des tables de pierre. Mais aujourd'hui, nous, sur les tables de cœur, c'est l'esprit que nous recevons. Et cette alliance s'effectue où? C'est-à-dire, il conclut cette alliance-là à la croix. Ouais. Par le sang, il conclut l'alliance. Ouais. Parce que souvenez-vous, la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Or, quand Jésus verse son sang, pour toi et pour moi, aujourd'hui, nous sommes maintenant pardonnés. Ouais. Nous sommes maintenant pardonnés. C'est-à-dire, quand tu as cru, tu es pardonné de tes péchés. Même si tu as tué, même si tu as fait des choses abominables, tu es pardonné parce que tu as cru en Jésus. C'est ça, c'est sur ça qu'est basée la nouvelle alliance. Vous voyez? Sur le pardon de tes péchés. Vous voyez? Donc, ici, il dit bien, je conclurai une alliance avec la maison d'Israël. Je vous ai dit tout à l'heure que Israël aujourd'hui, c'est nous. Il y a une partie d'Israël aussi, dans la chair comme ça, qui ont cru. Mais ceux qui n'ont pas cru, eux, sont loin de Dieu. Mais ceux qui ont cru aujourd'hui sont sauvés. Vous voyez? Donc, ce n'est plus l'alliance comme sur le mont Sinaï, qui avait été donnée par Moïse, mais c'est l'alliance de Christ. Vous voyez? Qui nous est accordée par la foi. C'est-à-dire, quand tu crois, tu es sauvé. Vous voyez? Quand tu crois, tu es sauvé. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de ce que l'homme dit, mais il s'agit de ce que Dieu dit. Comme Dieu a dit que tu es sauvé, tu es sauvé. Vous voyez? Parce que la loi disait, annoncer déjà ces choses bien avant. Vous voyez? Et on voit ces choses-là s'accomplir. Nous l'avons vu, je crois, dernièrement, cette écriture dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 3, on voit cette écriture aussi s'accomplir. Vous voyez? La nouvelle alliance, elle a été conclue à la croix. Jésus a versé son sang pour nous, afin que nous soyons rachetés. Et maintenant, la Bible nous dit que je ne me souviendrai plus de vos péchés. Vous voyez? Donc, même si quelqu'un vient te rappeler quelque chose que tu as fait peut-être en 99, toi, tu dois comprendre que Dieu a pardonné. Vous voyez? Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il n'est ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que la nouvelle alliance est basée sur le pardon des péchés. Afin que l'homme, parce qu'en Israël, qu'est-ce qui se passait? Dès que l'homme péchait, il avait cette culpabilité-là. Vous voyez? Et chaque fin d'année, ils offraient le sacrifice. Vous voyez? Pour le sacrifice de Yom Kippour. Et c'est à ce sacrifice-là, en fait, on faisait le rappel des péchés. Vous voyez? Le rappel pour le pardon des péchés. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il ne se souviendra plus de tes péchés. Toi, il suffit simplement, si tu manifestes une œuvre dans la chair, de demander pardon au Seigneur et Dieu te pardonne. C'est très important à comprendre ça. Pour que nous n'ayons pas culpabilité sur culpabilité. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.